qui caractérise l'Anthropocène, c'est l'idée que l'homme est tout-puissant. Et notamment, c'est apparu avec les formes de démocratie, où l'on peut fabriquer carrément un président et non pas un roi. Cette fabrication, par le processus électoral bien sûr, est une idée intéressante qui correspond effectivement à l'Anthropocène. Et moi je prends le contre-pied de l'Anthropocène, et je dis notamment que les leaders, on ne les fabrique pas comme ça. Ni par l'ENA, ni par je ne sais quelle formation. Le leader, c'est quelque chose qui exige une maîtrise de l'ADN, une maîtrise des codes génétiques, que le Deus Faber, puisque moi je crois au Deus Faber, qui pour moi est le dieu du judaïsme, est seul capable de produire. Donc on peut fabriquer à l'appel des leaders, voilà, par des élections, etc. Bon. Alors je crois qu'on va revenir là-dessus, on va se désenchanter là-dessus, et on va comprendre qu'il n'y a pas un temps de leader que ça, il faut les retrouver, il faut les repérer. C'est un peu comme le Dalai Lama au Tibet, etc. Il faut chercher quels sont les leaders, et on ne les fabrique pas comme ça par un processus éducatif, etc. D'ailleurs, ça nous renvoie à la prophétie de Jérémie, où on ne fabrique plus les choses par l'éducation, mais où c'est donné, c'est une grâce qui est donnée par Dieu, etc. Voilà. Donc, tout le processus démocratique appartient pleinement à ce qu'on appelle l'Anthropocène. D'où d'ailleurs le rejet de l'astrologie, que l'on n'arrive pas à situer. Parce qu'elle est-ce qu'elle est de l'ordre de la nature? Est-ce qu'elle est de l'ordre de la culture? Et en fin de compte, la solution, c'est ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. J'en ai parlé d'ailleurs en 86 dans mon bouquin avec Serge Hutin, L'étrange histoire de l'astrologie, aux éditions Verrier, ou Artefact. Il s'agit d'une nature retravaillée par le Deus Faber. Donc c'est pas la nature originelle, et c'est certainement pas quelque chose qui est créé par l'homme. Donc on a trois théories qui s'opposent à propos de l'astrologie: une invention des hommes, une réalité de la nature, et puis l'intervention d'un dieu extraterrestre, si on veut, pour rendre hommage à Jean Saint-Die et à d'autres, qui aurait reformaté notre humanité et également notre système solaire.